Allez-vous-en de chez nous. Nous ne voulons plus d'indépendance sous haute surveillance. Armée française, allez-vous-en. Allez-vous-en de chez nous. Nous ne voulons plus d'indépendance sous haute surveillance. Nous sommes des États indépendants et souverains. Et votre présence militaire entame notre souveraineté, confisque notre intégrité. Tous et à toutes, mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Le Conscientisme. Aujourd'hui, nous sommes le 24 janvier 2023. Je souhaite meilleure vie à tous les Congolais, mais aussi à toutes les populations du monde entier. Merci Nabino Batubozolanda Nabiso partout. Bozali Sikanyonso, Bozali na Congo central, Bozali na Matadi Mayo, Bozali na Maïndombe, Bozali na Équateur, na Lubumbashi, Bozolanda émission Bino Les Conscientisme. Na plateau lelo, nazanga mon côté. Naza na Maître Jean-Lucien Ouanga, juriste au Napesi Maître. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci à vous, Maître. Merci pareillement. Merci pareillement. C'est un grand plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui. Mes salutations sont adressées à toute la population qui nous suit en ce moment ici et à vous, messieurs les journalistes, et également au co-débatteur qui est en face de moi. Merci. Merci, Maître Jean-Lucien Ouango. Bogolanda et Bogoyoka Eninga Loba Kitoko. Azaka Yemogote na plateau, Azana l'habitué à Mouton Messana Kolekana les Karatangons sur la plateau. Je parle, il y a Maître Mike Mundeke. Bonjour, Maître. Oui, bonjour. Meilleur à vous. À vous, pareillement. Les bélés, tout le monde à la télé. Vraiment, c'était une question de la santé. Vous savez que lorsque la santé ne permet pas, et puis tout sera bloqué. Donc voilà un peu. Mais sinon, on est là pour toujours faire ce que nous avons l'habitude de faire, conscientiser, aider la jeunesse montante, non pas seulement la jeunesse congolaise, mais la jeunesse africaine, en ma qualité de panafricaniste. Donc voilà, merci beaucoup. Les conscientismes, c'est une émission qui éveille la conscience de toute génération, de toute personne qui suit cette émission. Aujourd'hui, nous allons parler de 4 ans. 4 ans après bilan de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est le président de notre pays. 24 janvier 2019, 24 janvier 2023. Quel bilan, Maître Jean-Lucien? Merci beaucoup nouvellement pour la parole que vous m'avez donnée. En effet, s'il faut parler du bilan, moi le bilan, ça aurait été mieux de parler du bilan en termes quinquennal, parce que le mandat du président de la République est pour 5 ans. Mais quand vous voulez que l'on débatte sur le 4 ans que le président de la République a déjà eu à faire, nous allons relever beaucoup plus les points que nous avons jugés positifs à sa gestion. Et partant, ce qu'il faut savoir par le bilan, les bilans, on relève toujours des aspects positifs et des aspects négatifs. Quels sont les aspects positifs? Commençons d'abord par les aspects positifs. Quels sont les aspects positifs? Parmi les aspects positifs, qu'il faille relever que le président de la République aujourd'hui a restauré, je dirais, l'éducation. L'éducation, moi je dirais, c'est au fait la fondamentalité ou le socle d'un État. Sans l'éducation, vous ne pouvez connaître aucunement un décollage. Sans l'éducation, vous n'allez rien faire. Et nous constatons aujourd'hui qu'il y a l'effectivité de la gratuité et c'est sur l'ensemble du territoire. Ça, c'est un point largement positif qu'il ne faut pas négliger. Le deuxième point, parlons par exemple de la santé. Dans la santé, vous avez vu que nous avions connu une crise et cette crise a au fait frappé, décimé l'ensemble du monde. Vous avez vu comment est-ce que le président de la République a pu quand même relever ensemble avec ce gouvernement ces défis. Alors ça également aussi c'est un point positif. Et un autre point, il faut parler de la diplomatie. Ça c'est un point qui est crucial.
parler de la diplomatie. Dans la diplomatie, nous avons récolté de résultats grandioses, si je peux dire ainsi. Nous avons récolté des résultats grandioses. Les chefs de l'État, parce que d'aucuns disaient que ces derniers partaient juste pour le tourisme, question de visiter les pays qu'ils n'avaient auparavant pas visités, mais on a vu que, tous ces voyages nous ont en fait procuré le résultat. Récemment ici, par le truchement du Conseil de sécurité, on venait de lever l'embargo de la RDC. Cet embargo enfreignait au fait, bloquer la RDC pour ne pas chasser des forces négatives qui se trouvaient au fait dans l'est du pays. Ça, ce sont des points très positifs. Et parmi les points positifs, relevons encore l'administration. L'administration, c'est l'administration qui est appelée au fait à concrétiser l'action de l'exécutif. Pour que l'action de l'exécutif soit concrétisée, ça doit passer par l'administration. À l'époque, au régime précédent, nous avions une administration soporifique, si je peux dire, c'est-à-dire une administration de léthargie, une administration narcotique, une administration immobile. Mais aujourd'hui, avec le président de la République, par l'entremise du ministre sectoriel, voulais-je dire, l'IAO, on a vu un très grand changement. Aujourd'hui, les salaires au fait du fonctionnaire et les salaires du fonctionnaire vient d'être rehaussé. Les salaires du fonctionnaire vient de connaître une croissance. Ça, ce sont des points très positifs auxquels aucun Congolais ne peut s'en passer. Alors, s'il faut résumer, parce que j'avais dit, au fait, lors de mon prologue, que je ne parlerai pas, au fait, des points négatifs, parce que des points négatifs sont mineurs par rapport aux points positifs. Si je dois me résumer, je dirais que la gestion, au fait, la gestion du chef de l'État durant les 4 ans qu'il a eu à la tête du pays, c'est au fait une gestion qui est positive par rapport aux 4 éléments relevés par moi tout à l'heure ici. Merci, Maître Jean-Lucien Owango. L'espoir de s'opprimer. Maître Mike, Maître Jean-Lucien, comment à l'obéli comme enseignement, à l'obéli santé, à l'obéli diplomatie, à l'obéli administration, à minimiser points négatifs. Donc, ceux qui te comprennent bien selon lui, positivité et dominaki. Maître Mike. Oui, merci pour la parole m'accordée. J'ai suivi Maître Jean-Lucien Wanga avec attention soutenue. Je n'irai pas complètement en déphasage avec ce qu'il a dit, mais sinon je trouverais un peu malaisé, je me trouverais dans une position de mauvaise posture s'il faut que j'embrasse également l'analyse de la même façon que lui. Pourquoi? Parce que on ne peut pas parler d'un bilan sans voir là où ça n'a pas eu à marcher et ne parler que de ce qui a pu marcher. Et d'ailleurs, dans ce qu'il croit avoir être vraiment à la hauteur, moi je pense, je dis toujours en ma qualité de panafricaniste, parce que un panafricaniste analyse la question de la République, de la gestion de la République avec un instinct panafricaniste. Donc voilà un peu. Oui, je vais embrasser ce qui constitue un peu les axes ou les actes posés par le chef de l'État en termes de bilan. Parlons de l'éducation. Effectivement, il y a des avancées dans le cadre de l'éducation. Il y a eu gratuité. Et à Kinshasa, nous avons vu la gratuité. Nous avons senti quand même palper cette gratuité. Et dans des provinces qui ont des provinces illuminées, n'est-ce pas? Donc là je parle de Kisangani par exemple, je parle de Matadi, je parle de Lubumbashi, je parle de Goma, donc des provinces qui ont une lumière déjà, qui sont avancées en infrastructure, ont quand même palpé cette gratuité, mais d'autres provinces, ça pose encore problème pour cause d'infrastructures. Donc, il faut voir le pour et le contre. Et c'est ce qui fera en sorte que le dirigeant puisse penser, n'est-ce pas? Parce qu'avant pour moi, normalement, avant de lancer
cette gratuité, il aurait fallu, n'est-ce pas, qu'on puisse, dans des mois même, je dirais même, construire des infrastructures pour recueillir ou recevoir ces enfants-là. Ça aurait dû être mieux. Et parce qu'il ne manquait pas de l'argent, il ne manquait pas du financement. Parce que nous voyons, dans un clin d'œil, on peut voir une personne trimballer ou mettre dans sa poche des milliards de dollars, comme si à Betaki, le quotidien. Or, c'est la voie de tous les Congolais. Donc on pouvait bien, n'est-ce pas, construire des écoles, des infrastructures pour recevoir ces enfants-là. Ça aurait dû être mieux. Là, on allait sentir cela partout. Je parlerai aussi également du budget. C'est vraiment positif parce que même c'est des mandats, des mandatures sortants. Là, je vois le gouvernement de Kabila qui ont fait 18 ans. Ils n'ont jamais atteint 10 millions de dollars ou 10 milliards de dollars plutôt. Mais avec Félix, vous savez, gérer c'est la volonté. Hein? Pour bien gérer, c'est la volonté. Il fait vraiment preuve de cette volonté-là parce que déjà, le fait de faire accroître les budgets, c'est déjà une volonté qui fera en sorte que tout ce que nous pouvons réclamer comme infrastructure, nos ventres, tout qu'on soit, puisse avoir également gain de cause. Je vais toucher la diplomatie. Mon co-débatteur a dit que la diplomatie, le résultat ou la conséquence de tout le voyage ont été positifs pour lui, mais moi je dirais non. Et tant que panafricaniste, je dirais non. Pourquoi? Parce que même ceux qui sont au gouvernement, ils ont quand même senti. Et ce qu'ils ont senti, c'est quoi? Nous, panafricanistes, nous dirons que notre président, notre cher et digne fils du pays, a été trahi par l'Occident. Il a été trahi par l'Occident. Le même personne, je le dis à plusieurs reprises sur ces plateaux, quand Mouto Yoazo ya pas na ya lobi kimta lingi kimi ya pas na yo, mais yende mutazo créer leur guerre na est kuna, yende mutazo sala ke ba compatriote na yo ba kufa du jour le jour. Or, le voyage qu'il a fait, c'était pour apporter la paix, c'était pour apporter du boulot pour le fils de la jeunesse congolaise, pour enfin qu'il y ait développement. C'était pour que Karkanyo surtout Oyo République Nabiso Nation Nabiso et Zalaki bloqué et Fungwama. Mais vous remarquerez que nous avons connu la guerre de M23 qui avait cessé pendant quelques temps et Zongi son là. Et pourtant il était de mèche, le président est de mèche avec l'Occident. Il a été entouré par des diasporas qui ont des connaissances avec tous ces multinationaux. Vous voyez, donc notre président a été trahi. Il a été trahi. Mais lorsque vous parlez de l'embargo également, je dirais que si notre président a eu gain de cause, c'est pour le travail de nous. Quand je dis nous, je vois tous les panafricanistes africains. Nous avons levé nos voix. Il aurait fallu qu'on mette, même de prochaines émissions, il y a des jeunes. Vous verrez un jeune azana moto na ye soko talié au monde le quoi que oyo wewa au monde okoki ko banaliser parce que tu le vois avec des cheveux en locks et tout comme ça. Mais si vous suivez ce qu'il dit, vous sentez quand même que non, c'est une personne qui réfléchit plus que peut-être nos ministres ici. Parce que être ministre, c'est les résultats. Être ministre, c'est pas ta beauté, c'est pas tes voitures, non, c'est les résultats. Et les résultats, c'est quoi? C'est le bien-être de la population. Merci, mais je finis s'il vous plaît. Attendez-moi quelques minutes, effectivement. Donc, je disais que c'est les résultats. Donc, vous remarquerez que les jeunes Maliens, les jeunes Burkinabés, les jeunes Ivoiriens parfois, ces jeunes-là, même si les Wewa, ils raisonnent Afrique. Mais chez nous ici, les jeunes Congolais ne raisonnent que lui et sa famille derrière son pays. Or, c'est faux. Merci, maître. S'il vous plaît, s'il vous plaît, maître. Je voulais toucher vous avez déjà beaucoup de minutes. D'accord. Votre coordonnateur en a pris 4 et il y a aujourd'hui 6 déjà. Donc, maître Jean-Lucien, maître Mike Alobi, Alobi a point où il y a plus de diplomatie. Il y a diplomatie et il y a un résultat dans les paix. Mais au moins, on a une activité sociale. Quand on a tout fait, on a eu la résultat, il y a diplomatie au chef de l'État.
Merci encore une nouvelle fois. Les résultats doivent partir de quelque part. Ça doit partir de quelque part. Le fait déjà pour nous d'obtenir l'autorisation des achats d'armes, c'est déjà un résultat positif, c'est déjà une victoire. Pourquoi j'ai dit une victoire? On dit que la sécurité, c'est même l'objet, ou soit je dirais, c'est même le fondement du contrat social. Alors, vous, pensez-vous démilitariser les forces négatives de l'Est sans pour autant que l'on puisse lever cet embargo? Jamais. Tout doit partir de là. Tout doit partir de là. Une fois que vous êtes en mesure de vous procurer des armes sophistiquées, ou soit je dirais des armes adéquates, devant vous permettre de chasser l'ennemi qui est en face. C'est ça au fait le résultat, mais ça doit partir de quelque part. C'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Il y a quelque temps ici, nos militaires sur terrain, sur les champs de bataille, disaient que la force en face, en fait, les antipodes de la force en face étaient supérieurs que la leur, et qu'ils n'arrivaient pas au fait à éradiquer ou soit à élaguer ces forces négatives, d'autant plus qu'il y avait en termes de force un déséquilibre. Mais comme on venait de nous donner l'autorisation, il y aura un équilibre. On peut au fait avoir des armes provenant des différents pays. Question de chasser ou soit question de démilitariser cette force négative. Donc il ne faut pas négliger, tout doit partir de quelque part. Voilà pourquoi moi je parle de résultats ou soit du résultat positif sous l'angle de la diplomatie. Mais qu'à cela ne tienne, je connais qu'il y a encore de failles. Il y a des questions qu'il faut chercher à solutionner. Parce que la question relative au social alimentaire, jusqu'à preuve du contraire, celle-ci n'a pas encore, nous n'avons pas encore obtenu gain de cause. Il y a encore des choses à revoir. Mais c'est un travail de titans. C'est le président de la République, ensemble avec les Congolais, nous allons arriver à pallier au fait à toutes ces difficultés. Ce ne sont pas des questions mineures, ce sont des questions majeures. Depuis tous les temps, vous les connaissez, depuis tous les temps, à l'époque des Kabila, nous avions été agressés et la solution n'a pas été trouvée. Pourquoi? Parce que du point de vue diplomatique, nous étions isolés. La RDC était frappée de l'isolationnisme. Alors, lorsque aujourd'hui, le président de la République parvient quand même à décanter, quand bien même ce mineur, il faut ovationner. Il faut ovationner, il ne faut pas relever, dire que c'est des failles, tout part de quelque part. Et puis, en termes, je vais revenir un peu en arrière pour parler un peu du bilan du président de la République. Avant de parler du bilan du président de la République, c'est une question qui m'avait échappé, avant de parler du bilan du président de la République, qu'il faille au préalable relever au fait les projets du chef de l'État. Quels étaient au fait les projets du chef de l'État? Quels étaient les axes? Quels étaient les secteurs? Quelles étaient les pistes des solutions? Et parmi les questions, le président de la République a promis, parce que le pays était dans un gouffre au fait sans précédent, sans précédent. Pardon, vraiment parce que je n'ai pas épinglé cette question. Le président de la République a libéré les prisonniers politiques. N'est-ce pas que c'était une de ses missions? Là, ce n'est pas positif. À l'instar de Franck Diongo, le président de la République cherche à rétablir l'autorité de l'État. Il cherche à rétablir totalement l'autorité de l'État. Il a déjà consommé 4 ans. Oui. Mais nous parlons de 5 ans, de 5 ans, de 5 ans. Dans une année, tu restes là, beaucoup de choses peuvent changer. Et surtout parce que c'est les volets diplomatiques, comme venait de dire mon co-débatteur tout à l'heure, c'est les volets diplomatiques qui va au fait inciter les investisseurs. Lorsqu'il n'y a pas de paix, les investisseurs ne viennent pas. Voilà pourquoi les présidents de la République cherchent à tout prix à décanter au fait cet isolationnisme au fin de connaître de résultats adéquats sur terrain. Alors ce sont des choses à ne pas négliger. Mais Maître Jean-Lucien, je vais vous citer quelques promesses que le chef de l'État avait promis pour s'engager totalement.
il a promis la libération des prisonniers politiques. Oui. Oui. Il a promis la construction de routes. Oui. Il a promis l'accès à la santé. Il avait dit qu'il a rétabli l'autorité de l'État. Bien entendu. La lutte contre la corruption Oui. et l'impunité. Oui. Il y a aussi l'éradication des groupes armés Oui, de oui. l'État de droit. Justement. C'est quoi au Est guerre kaka. Non, 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 non. C'est la thé. Ma belle na beka na Est. État de droit, tu vas bêter tout l'État de droit. C'est où tu as bakangi à côté pour exemple un mois à bimé. Il y a un accès à la santé. Mais qui n'est pas hôpital. Comment va tu n'es pas souffrir. Parce que yo diplomatie sur bête la tolo zolo la plus fait dans je parle d'abord de cet état de droit. L'état de droit en soi, ce n'est pas au fait une maxime seulement, non. Lorsque le chef de l'État parle de l'état de droit, l'état de droit doit changer par le trichement au fait de l'appareil judiciaire. Vous avez quel appareil judiciaire? Voilà pourquoi même le chef de l'État a fait appel au Conseil supérieur de la magistrature, question au fait d'apporter du tonus à cet appareil judiciaire. Vous donnez un exemple, vous dites que bon, on peut arrêter quelqu'un, les déférer devant la justice, alors quelque temps après, ces derniers peut être libéré. Nous sommes dans la séparation de pouvoir. Ce sont des choses que les gens ne connaissent pas. Les juges, si les juges n'arrivent pas à faire leur travail, vous n'allez pas le mettre dans la tête du chef de l'État. Et puis aussi, non, je parle beaucoup plus des juges. Si les juges ne parviennent pas à asseoir, au fait, à faire leur travail tel qu'il se doit, vous ne pouvez pas le mettre dans la tête du président de la République. Aussi, lorsque quelqu'un est déféré dans la justice, il y a ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Cela ne veut pas dire que cette personne est directement coupable du fait de n'être même pas entendue par des juridictions, soit de la juridiction qui lui est ou soit qui lui sont, selon qu'il s'agit d'une masse naturelle. Lorsqu'on défère quelqu'un, on doit auditionner quelqu'un et par après, il doit y avoir un procès. Après les procès, si s'avère, c'est aussi ça l'état de droit. L'état de droit ne veut pas dire seulement que dès lors que vous êtes déféré devant la justice, vous devez automatiquement ou soit ipso facto ou soit dans les jours à venir être condamné. Il peut se faire que vous êtes innocent de faits pour lesquels on vous a reproché. C'est ce que nous sommes en train de voir sur terrain. Beaucoup ont été condamnés, beaucoup aujourd'hui. En fait, les chouchous, tels que certaines langues disent, du président de la République, venaient d'être déférés devant la justice. Donc on est en train un peu de désacraliser ou soit de démystifier certaines choses qui autrefois étaient impossibles. Nous n'avions jamais vu, à l'époque de Kabila, les puissants, au fait, les puissants être déplumés. Nous n'avons jamais... Les puissants là, après un mois, après 2 mois, ils sont dehors en train de jubiler. Mais je vais revenir. Mais je venais de dire tout à l'heure, le mal avec vous, c'est quoi? Le mal avec vous, c'est quoi? Oui. Lorsque l'on défère quelqu'un devant la justice, ce dernier est automatiquement condamné. Or, lorsqu'on vous défère dans la justice, il se peut que vous soyez innocent, tel que je venais de dire tout à l'heure, de faits pour lesquels vous êtes déféré devant la justice. Et c'est ça que nous sommes en train de voir. Les cas, par exemple, de Camère, et je ne dis pas parce que je ne suis pas les juges, mais nous avons constaté que les maisons, soi-disant préfabriquées, sont venues par après. Donc, les fautes, au fait, les failles de la justice, il ne faut pas mettre ça dans la tête du chef de l'État. Okay. C'est un principe sacro-saint, la séparation du pouvoir. Et ce que le président de la République cherche aussi à restaurer, c'est l'appareil judiciaire. Nous avons compris l'appareil que judiciaire est dans sa peau. Lorsqu'on parle de la justice, lorsqu'on parle du droit, il est là. Maître Mike, je reviens à vous. Vous avez bien suivi Maître Jean-Lucien. Oui, oui, et j'ai bien suivi mon co-débatteur, tellement éloquent. Je voulais juste revenir sur quelque chose qu'il a à dire. Je reviens sur la diplomatie. Cher co-débatteur, quand vous parlez, vous savez, la diplomatie, c'est une procédure qui peut faire taire les armes à une seule journée. Surtout que dans une sorte de conflit armé ou de l'insécurité créée par les mêmes personnes derrière qui vous courez, par exemple. Vous voyez?
quand je prends la parole, je prends toujours la parole en ma qualité de panafricaniste. Et moi, une fois tu m'as posé la question de savoir que j'étais favorable à qui pour les élections à venir, je pense que nous allons en parler, peut-être, je ne sais pas si c'est dans votre canevas, je dis que j'étais pro-Fachi, n'est-ce pas? Donc je ne suis en aucun cas contre les actions. Je pense que dans mon argumentaire, vous remarquerez que je les soutiens, mais seulement en ma qualité des révolutionnaires, des Thomas Sankaristes, des Lumumbistes, des Cheikh Anta Diopistes. Donc tout ça, tous ces gens-là à moi, me fait dire des choses sans sentiment, parce que l'émission c'est le conscientisme. Je dis des choses tellement consciencieuses que je mets en face de moi l'Afrique tout entière, non pas seulement mon pays. Lorsque vous parlez de la diplomatie, je vous ai bien dit que la diplomatie peut faire taire les armes, surtout dans le cadre de l'insécurité, de la mort d'une multitude de personnes créées par les Occidentaux eux-mêmes. Et la diplomatie que notre cher président a entamée dès son entrée ou son accession au pouvoir, ce n'était pas pour la levée des embargos, tout consort. Non, c'était pour effectivement amener la République à l'espace international, sur l'espace international, n'est-ce pas, pour qu'enfin les multinationaux ou les investisseurs puissent venir dans notre pays, installer leurs entreprises, tout consort, pour qu'enfin le fils du pays puisse avoir un travail. Il se fait que la guerre intervient. C'est à ce moment-là maintenant qu'on peut parler de la levée de l'embargo. Mais le gouvernement a tenté plus d'une fois d'envoyer une correspondance au Conseil de sécurité des Nations Unies. Qu'est-ce que nous avons eu comme conséquence? Le refus total de la France, de l'Allemagne, des États-Unis, de l'Angleterre, tout consort. La Russie s'était abstenue, Gabon, ce qui Chine peut s'abstenir, Brésil peut à Boyaki, quelque chose comme ça. Vous en savez au moins. Alors, les panafricanistes que nous nous sommes levés, nous avons levé nos voix. Mali, Sénégal, vous avez vu des vidéos, tout consort, qui s'est fâché contre les Blancs. Présentement d'ailleurs, il y a la Mali, il y a le Burkina Faso, tout qui chasse le français. Ils leur disent que non, la diplomatie ne va pas s'arrêter, la collaboration ne va pas s'arrêter, tout consort, mais au moins rentrez chez vous, laissez-nous défendre. C'est-à-dire que le Burkina Faso, face à ses agresseurs, ceux qui djihadistes, doit se défendre soi-même. Les Burkinabés doivent se défendre eux-mêmes. C'est ce que le gouvernement burkinabé disent. Qu'est-ce qui manque pour que cela arrive aussi chez nous? C'est pour cela, s'il vous plaît. Est-ce que l'RDC est capable de chasser eux-mêmes mais pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Parce que, à peine là, nous avons vu que l'M23 existait sous Kabila. Mais sous cet embargo-là, quand même, te défaire Bango. C'est ce qui a fait même que non, contrat, ce qui va plutôt traiter ceux qui ont accord, qu'ils ont eu à conclure là, n'a pas eu à se faire exécuter. Pourquoi? Parce que les M23 étaient défaits. Il n'existait plus. Vous voyez? Donc, pour chuter, j'étais en train de dire que la diplomatie, vraiment, nous avons récolté une trahison totale. Nous avons récolté une trahison totale. Mais s'il y a eu la levée de l'embargo, c'est grâce aux voix qui se sont levées. Et d'ailleurs, quand ils ont signifié que l'embargo, la RDC pouvait acheter des armes, c'est après, c'est à peine là presque. C'est à peine là. Alors, je chute par l'état des droits. L'état des droits, là je vais vraiment abonder dans le même sens que les collègues. Si le président Félix Tshisekedi a parlé de l'état des droits, c'est d'ailleurs le soubassement même de la philosophie du parti IDPS. Je ne suis pas de l'IDPS. Mais c'est d'ailleurs ça, parce que je vois encore le fait, Sphinx, on lui avait posé la question de savoir quel était son projet de société. Il a parlé de l'état des droits, qui est une marmite dans laquelle se prépare le développement, même l'essor d'une nation. Alors, l'état des droits se fait sentir par les comportements de ceux qui sont censés sanctionner les comportements des autres. Je vois encore le fait Bayonabamea qui dit, en dépit de toute connaissance juridique qui peut détenir un juriste, ou des connaissances scientifiques qui peut détenir un juriste, il lui faut encore et beaucoup plus l'esprit de la justice. L'esprit de la justice.
cette aptitude de rendre à quelqu'un ce qui lui est dit. Donc si on dénonce quelque chose, c'est au parquet, c'est au tribunal, n'est-ce pas, des statuts étant entassés. Vous comprenez? Et le mal pour la société beaucoup plus africaine, c'est que les droits n'est pas vraiment rapproché aux justiciables, des connaissances vulgaires, de dire à la société congolaise que non, ce que Moutou accueilli Kuna, cela ne signifie pas qu'il y a condamné. Vous comprenez? En droit, il y a ce que nous appelons également cause de non-imputabilité, cause de justification, tout consort. Ce qui peut faire que vous voyez une personne abommer Moutou, mais l'homme est abîmé. Parce que peut-être les gens qui ont état de nécessité. Tous ces gens, les maîtres prennent toutes les minutes. Non, moins que vous. Lui, il est là dans ces minutes. Moins que vous. Maître, tous ces gens, tout le monde non, je pense que mon co-débatteur a abondé dans ce sens. Oui. Et je dis ceci, que je ne vais pas faire des redites, mais je vais juste ajouter une chose, en ce sens que le comportement de ceux qui sont censés sanctionner le comportement des autres, vous comprenez? C'est ce qui fait, c'est ce qui cause, je pense, une difficulté ou plutôt un blocage dans l'essor même du concept état des droits. Vous comprenez? Parce que c'est à toi maintenant de savoir sanctionner cette personne en bon escient. On ne dit pas que le col n'est pas dans, il faut qu'à la condamner. Non. Imaginez-vous un peu ce qui s'est passé. Imaginez-vous ce qui s'est passé avec la situation de quoi, de l'ex-premier ministre. Vous voyez ce que nous avons vu. C'est la honte. Moi je dirais c'est la honte qu'un professeur d'université puisse se poser de tels actes. Pour qu'enfin la cour constitutionnelle puisse se dédire encore. Oui. C'est une honte. Nous avons vu une telle honte avec lorsqu'on parlait de la subornation des témoins et la corruption, que c'était une même chose. Merci, merci. On va y revenir. Le temps, c'est les temps. La télévision, c'est les temps. Et je demanderai également ici, excusez, je demanderai également aux collègues qui en dehors d'ici, qui est confrère également, qu'on se retrouve parfois pour des émissions purement juridiques pour aider la jeunesse ainsi que la société par rapport à certaines notions du droit. Oui, on va en faire. Moi, je vais poser une question. Une minute. Est-ce qu'il y a eu des choses qui ont empêché vraiment le décollage du mandat de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Maître Mike, une minute. Oui, je dirais qu'il y a eu des choses que les gens n'ont pas vraiment bien compris. Vous savez, lorsque vous devenez président de la République, vous devez avoir une majorité au Parlement, n'est-ce pas? Vous devez avoir une majorité au Parlement. Et lorsque vous n'avez pas une majorité au Parlement, vous devez opter peut-être pour la cohabitation ou peut-être pour la coalition. Vous voyez? Vous devez chercher à avoir un mariage 1 plus 1 égale à 1 ou 1 plus 1 égale à 2. Vous comprenez? Mais le président avait opté pour la coalition, c'est-à-dire que non, ils ont fusionné, quoi. Vous comprenez? Et lorsqu'ils ont fusionné, il s'est fait que vous avez fait le pacte avec le diable, peut-être, Oyo, Azofulayo, Azoliayo, Nasese, Kotolikolo, Azofula. Vous comprenez? Ça a vraiment causé un blocage énorme. Vous comprenez? Alors, tant que est créé blocage, parfois certains ont dit il faut poser à Panza Parlement. Or, c'était une chose également impossible. Vous comprenez? Il y a qu'au Panza Parlement, pourquoi? Parce que la Constitution nous dit que cette procédure n'est pas intervenue que lorsque, n'est-ce pas, il y a un conflit persistant entre le Parlement et le gouvernement. Or, vous remarquerez, c'est à ce moment-là que le président de la République va appeler le président du Sénat, à Bengi, président l'Assemblée nationale, à Bengi, chef du gouvernement, Koto, Amegi, Kotia Bango, Koyo Kayoka Bango, pour enfin décider. Donc, mais pendant ce temps, je comprends que non, c'est le FCC Cash qui a empêché les chefs de l'État de bien décoller. Je ne dirais pas totalement ça, c'est au début, n'est-ce pas? Mais après, il y a son entourage également. Il y a son entourage. Maintenant, vous verrez que Before qui paraît comme un Kantumba Mouaké, de triste mémoire, qui paraissait comme un Kantumba Mouaké, selon les on-dit, vous comprenez, ou les oui-dire, est maintenant à Makala. Et donc, l'entourage du chef de l'État, d'ailleurs aujourd'hui là, son entourage est toujours constitué des anciens kabylistes.
Cette transhumance politique, c'est ce qui fait la honte d'ailleurs. Et puis, je pense que si je suis pro-Fachi, c'est pour que le mandat qui vient ou le mandat qui arrive, qu'il ait vraiment de personnes fiables, comme c'est lui qui est à la fonction publique. Il pose des actes et ça prouve à l'œil nu que, en tout cas, Azana Posa ya Bola Mouya Fachi. Merci, Maître Mike. Maître Jean-Lucien. FCC cache, mais aussi il y a des conseillers qui ont empêché le chef de l'État de décoller. C'est vrai? Tout à l'heure ici, vous avez parlé du décollage, l'éclosion. Je ne sais pas ce que vous entendez par décollage, qu'est-ce que vous attendez par éclosion. Dans mon introduction, je relevais en disant que le président de la République a trouvé le pays dans les gouffres sans précédent. Sans précédent. Je donne un exemple. On vous jette dans un trou de 1000 km. Vous êtes dans un trou de 1000 km. Si vous parvenez à monter même jusqu'à 80 km, vous avez fait un pas. Mais l'impact ne sera pas au fait visible parce que les peuples attendent beaucoup, le peuple ou soit la population attend beaucoup plus les résultats palpables. Et c'est ce que le président de la République est en train de faire. Donc il a décollé. Mais le fait que le pays était dans un trou profond, on ne peut pas au fait matérialiser ou soit voir le résultat en face. On parle encore plutôt le même régime de Kabila. Le même régime de Kabila a immobilisé beaucoup de choses. Par exemple, l'administration. Moi, je vous ai dit que la résultante sociale passe par une bonne administration. Mais nous avions une administration immobilisée, une administration qui ne faisait absolument rien. Il fallait d'abord commencer par laver ou soit par restructurer cette administration et ce n'est qu'après qu'on peut compter aux résultats parce que les politiques ne donnent pas les résultats. C'est plutôt l'administration qui donne le résultat. Les politiques est là en train d'élaborer certaines questions exécutées bien entendu, des questions élaborées par l'Assemblée nationale et ensuite ça va passer par la concrétisation de l'administration. Également, c'est le contexte dans lequel ces derniers est arrivé au pouvoir. Le contexte dans lequel, aujourd'hui, nous avons une Assemblée nationale qui est hétérogène. Lorsque je dis hétérogène, c'est-à-dire une Assemblée nationale hétéroclite. Alors, devant une Assemblée qui n'est pas l'expression du président de la République, pensez-vous donner les résultats qui répondent aux aspirations du peuple? Pensez-vous donner le résultat qui répondent aux attentes du peuple? Parce que ces personnes-là ne jouent qu'à l'échec du chef de l'État. Question à leur tour de brandir cet échec en vue d'avoir la sympathie du peuple en face. Nous avions connu une alternance qui est relative, où le chef de l'État n'a que la présidence et l'Assemblée nationale est occupée par une autre force. C'est les difficultés que ces derniers a éprouvées en vue d'asseoir ses propres bonnes bases afin de connaître l'éclosion de notre pays. Donc ce sont des aspects à ne pas négliger. Ce sont des aspects à ne pas négliger. Maître Jean-Lucien, je vous le dis encore, une minute encore. Il y a une question qui me vient en tête. J'aimerais la poser. C'est, pensez-vous que si M. Fayulu Madidi Abimaki président, est-ce qu'il y a ça mieux que le cas Fachi? Bon, moi personnellement, je n'aime pas aussi personnaliser les débats. N'allinga personnaliser les débats, n'allinga beaucoup plus que l'obéla. Idée, mais quelque chose tout analysons un peu les faits. Hein? Laurent Fayulu, c'est qui? Martin. Oui. Martin Fayulu, c'est au fait un président. Oui. D'une formation politique connue dans le pays. La formation politique a même bénéficié d'un agrément plutôt du ministre sectoriel. À part ça, il est aussi président d'une plateforme dénommée la Mouka. Maintenant, il faut commencer d'abord au niveau de la base. Si au niveau de votre famille,
vous n'arrivez pas à donner le résultat. Au niveau de votre même parti politique où les gens sont aux antipodes, où Fayoulou ne s'entend pas avec certains acteurs, soit certains responsables de la dite structure qui est dénommée la Mouka. Pensez-vous qu'une telle personne serait en mesure de relever les problèmes dans l'échelle étatique? Moi, je vous dis faux et archi-faux. Déjà, Fayoulou n'arrive pas à asseoir ou soit à implanter son parti politique à travers les territoires nationaux. Un monsieur comme ça qui éprouve des difficultés à implanter son parti politique au travers les territoires nationaux peut une fois arriver au pouvoir vous donner des résultats. Tout doit passer par la base. S'il n'arrive pas à organiser son parti, s'il n'arrive pas à organiser son parti, parti politique à Martin Fayoulou est commis presque. Ah, vous dites presque, vous dites presque. Donc, presque ne veut pas dire totalement. Pardon. Presque ne veut pas dire totalement. Je cite en disant, dès lors que l'on n'est pas en mesure de répondre aux attentes de sa propre famille politique, impossible de penser une seule seconde qu'on peut relever le défi tant grandiose d'un État, comparativement à un continent comme la RDC. Merci, Maître Mike. 30 secondes, votre avis. Non, mais... 30 secondes, s'il vous plaît. Il y a maître n'a pas eu 30 secondes. Non, mais vous avez déjà pris votre temps. Non, ce n'est pas notre... Ça, c'est notre question. C'est moi qui gère, Effectivement, je n'ai fait que réclamer mon droit. Allez-y. Oui, avant de répondre, je reviens un peu en arrière. Hétéroclite, hétérogène. 30 secondes. Je pense, hétéroclite, hétérogène, je pense que c'était au début de l'accession au pouvoir. Non, jusqu'aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est le mélange des forces. Lorsque je parle d'hétéroclite, il y a mélange des forces. Parce que l'union sacrée n'est pas une formation politique. L'union sacrée aussi, c'est une alliance des faits. Vous voyez, c'est une alliance de fait. Effectivement, qui converge. Tu peux me protéger, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Ça va. Mais okay. 30 secondes parce que l'émission tasse. Ce n'est plus 30 secondes. Pourquoi? Parce qu'il vient de m'arracher quelques minutes. Voilà pourquoi je propose. Vous également, vous m'arrachez déjà mes minutes. 30 secondes alors. Alors, je disais que pendant qu'il y avait FCC et Cash au pouvoir, on peut parler de cela. Et nous l'avons même dit que il y avait, n'est-ce pas, des blocages, tout comme ça, parce que vous faites des pactes avec le diable qui vous ronge, n'est-ce pas, qui scie l'arbre sous coulisses et ici, là, à c'est Kisayo, vous comprenez? Alors, mais avec l'avènement de l'union sacrée, on a eu à refonder la donne, n'est-ce pas? À revoir la donne. On s'est dit que non, tous ceux-là qui constituent la majorité au niveau des parlements convergent, n'est-ce pas, avec le président de la République. Merci, alors, répondez à ma question. Je vais répondre à cette question, mais pas dans le même sens que mon co-débatteur. Vas-y. Je suis d'accord que Martin Fayoulou n'allait pas faire mieux. D'ailleurs, il allait souffrir plus que Fachi. Oh. Mais pour des raisons autres que ce qu'il a évoquées. D'abord, je dirais à mon co-débatteur qu'il n'y a aucun parti politique dans notre pays qui soit représenté partout sur l'étendue de notre République. Parce que ce qu'on a awa, na lingua par exemple, mais c'est le mbao tam soizate. Non, la représentation, c'est pas ça. Vous avez... Écoutez, c'est ça que j'ai dit. Vous avez mal compris la représentation. Justement, j'ai compris. Justement, c'est dans l'échiquier, en fait, provincial, tout ça, là. C'est ça que j'ai dit. C'est ça la représentation. Il y a des endroits où vous irez, parce que quand vous dites qu'il y a une représentation, c'est-à-dire que dans tous les coins et recoins, vous êtes représentés. Or, c'est faux. Aucun parti n'est représenté dans ce sens-là. Ce n'est pas pour donner du béquille à Martin Fayoulou par rapport à ce qui par rapport à la réalisation à la tête de l'État. Je dirais que non. Il n'aurait pas dû faire quelque chose de mieux. Pourquoi? Parce que il n'allait pas converger avec l'FCC. Merci, l'FCC était majoritaire. La télévision, c'est les temps. Effectivement, je cite, non que la régie quand même nous donne, parce que moi, je n'ai pas répondu à cela. Allez-y, 30 secondes. D'accord. L'FCC était majoritaire. Oui. Or, lorsque la majorité ne converge pas avec le président de la République, le président de la République sera bloqué. Vous comprenez? Si Félix Tshisekedi, qui a eu quand même à converger avec cet FCC-là, a trouvé des blocages, vous comprenez? Oui. Et la personne qui serait en marge du comportement de l'FCC, je pense qu'il n'aurait pas dû poser des actes. C'est une majorité très fragile jusqu'aujourd'hui. Le cas de Moïse Katumbi qui venait aujourd'hui de quitter les navires. Il a convergé avec le président, mais il vient de quitter aujourd'hui. Donc c'est une majorité fragile au fait. Si vous pouvez mettre, merci à tous et à toutes, mesdames et messieurs, vous avez suivi avec attention le débat
la capacité, la compétence de tout et chacun. Pour moi, je donne rendez-vous prochainement. Merci. Merci.